Salut à tous, je vous ai pas vu, là je suis un petit peu en survie, là je suis un petit peu occupé, parce que je voulais trouver un endroit parfait pour vous présenter la prochaine critique. Bon, j'ai peut-être choisi le mauvais endroit, mais il est trop tard pour ça. Enfin bref, yo tout le monde, c'est Tisvagdor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vous accueille dans une jungle hostile pour vous présenter une aventure fantastique à la recherche d'un trésor perdu, comme un Uncharted, sauf que le ton et les thèmes sont très différents. Aujourd'hui, c'est le secret de la cité perdue. Le secret de la cité perdue est un film de comédie et d'action sorti en 2022 et réalisé par Adam Nee, qui est partiellement le réalisateur de Punching Henry, et hors de ça, le reste de sa filmographie est malheureusement inconnu de ma part. Je suis désolé. Si vous voulez vous intéresser un peu plus sur ce qu'il a fait, je vous invite à aller voir ce qu'il a pu faire comme autre film. Bref, pas le temps de parler, là je suis un peu en survie là en ce moment. Je vais d'abord vous faire un résumé de ce film. Let's go. Nous suivons l'histoire de Lorenta Sage, romancière brillante mais solitaire, et connue pour ses livres mêlant romance et aventure dans des décors exotiques. Alan Mannequin a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Lorenta. Alors qu'elle est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie d'Alan, Lorenta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu'elle pourra l'aider à retrouver le trésor d'une cité perdue évoqué dans son dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu'il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu'il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière. Propulsé dans une grande aventure au cœur d'une jungle hostile, ce duo improbable va devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main sur l'ancien trésor avant qu'il ne disparaisse à jamais. Pour être honnête avec vous, j'ai découvert son existence après 2 semaines de la sortie du film Les Bad Guys, et en vrai, il me donnait un peu envie. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, au cinéma, il n'y a pas grand chose à se mettre à la bouche. Et un film comme ça, un peu aventure, avec autant d'acteurs reconnus et qui sort comme ça du lot, je me dis, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Et justement, ce film quand même a été très intéressant et a été très bien tourné sur plusieurs points. Déjà sur l'histoire. J'ai trouvé que l'histoire était construite comme un roman d'aventure et d'amour. Je m'explique sur ce fait, vu que hors d'Alan, on suit les aventures de Lorenta Sage, qui est une romancière. Et du coup, on peut voir à travers elle et à travers son aventure et ses péripéties avec Alan, qu'ils vivent un peu une aventure exactement comme dans un roman. Du style qu'à travers ces aventures, on peut voir quelques événements qui se passent et qui sont exactement cités dans certains de ces romans, où on peut remarquer ces nombreuses présences d'écriture comme un roman à travers les dialogues entre les deux héros principaux, mais également un peu sur les clichés qu'on peut voir dans ce genre d'aventure. Par exemple, des moments conviviales, des poèmes un peu de relations, mais également un peu sur des déclarations d'amour dans des lieux qu'il ne faut pas du tout, et qui sont également entre la vie et la mort, et que j'aime bien ce genre de construction. J'ai bien aimé la manière dont ils l'ont construit. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que l'amour et l'aventure sont les thèmes principaux de ce film, mais que sur un classement de présence de ton, l'humour est en première position, et juste après il est suivi de l'amour, tout simplement. Il suit vient un peu des déclarations d'amour, du sentiment qu'ils peuvent éprouver l'un envers l'autre, mais également sur des choix difficiles, sur les rapprochements de visage, ou également les petites maladresses qui se font mutuellement, tout simplement. Mais l'histoire en elle-même est bien construite, elle est construite vraiment comme un roman. Il y a un problème sur les décisions que les personnages prennent dans l'histoire. Alors, première zone de spoil, je vous mets la zone non spoil juste ici si vous voulez pas vous faire spoil. Allez, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit dans le résumé de l'histoire de ce film, leur but principal est de retrouver le trésor de cette cité perdue à travers des indices dissimulés à travers l'île et à travers
les dialogues que les seconds personnages ont, on finit par trouver le lieu où il y a ce fameux trésor, où il y a également la cité perdue, dans une espèce de grande grotte où il y a plein de cascades et tout qui ressemble à un énorme puits. Sauf que le problème, c'est que on les voit passer à travers des grottes, ensuite à travers un trou extrêmement fin, pour finir après arriver à l'intérieur du trou. Alors, de manière logique, s'ils étaient directement au milieu du trou, pourquoi ils n'avaient pas pris un hélico et descendaient directement dans le trou, au lieu de faire ce chemin extrêmement dangereux auquel ils ont perdu en plus une personne? Ça, c'est un petit problème que j'ai trouvé un peu étrange et assez bizarre quand même. Mais hors de ce problème, je trouve que dans l'ensemble, c'est une histoire bien construite, même si elle n'échappe pas à quelques petits défauts ou quelques problèmes qu'ils peuvent avoir, comme par exemple quelque chose qui me saoule un peu mais que je tolère, mais à des degrés de tolérance, c'est le taux de survie des personnes. Je m'explique. Le fait que des gens survivent à des situations extrêmes entre la vie et la mort, je n'ai pas de problème avec ça. En même temps, s'ils suivaient de manière logique ce genre de voie, les Marvel n'auraient pas eu autant de succès et voire même n'auraient jamais existé, vu qu'ils ont des morts ou des résistances à des coups mortels dans tous les cas. Mais là, ça va beaucoup trop loin. Par exemple, au début du film, quand Alan se rend compte que Lorenta s'est fait enlever, va demander à quelqu'un de l'aider, qui est interprété par Brad Pitt. Oui, le fameux Brad Pitt que tout le monde adore. En même temps, qui n'aime pas Brad Pitt? Je vous dirai en plus en détail ce qu'il a fait comme film un peu plus tard dans la vidéo. Le problème avec Brad Pitt, c'est qu'il est tellement connu et tellement célèbre qu'on va se concentrer vraiment que sur lui. Mais aussi, un autre détail, c'est que quand il a fini de sauver Lorenta du camp d'ennemis. Mon problème, c'est que il y a beaucoup de moments où ils auraient dû mourir, je ne sais pas combien de fois. Par exemple, que l'un des héros principaux a failli tomber dans des gorges dans une grotte. Ou que par exemple que quelqu'un a survécu au tir d'un snack en pleine tête. Je vous dis pas qui c'est, je vous laisserai regarder le film et j'ai pas envie de faire une zone de spoil. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est exagéré et qu'en plus à la fin du film, cette personne on la voit vivante juste avec un bandeau comme moi. Et ça se trouve je me suis fait tirer dessus aussi. Ah merde. On saura jamais mais bon. Et il utilise 10 autres pourcents de son cerveau en disant qu'un humain normal utilise seulement 10% de son cerveau. D'accord. Donc du coup ton cerveau qui s'est éparpillé partout, c'était que 10%. Mais hors de ça, j'ai quand même trouvé que le thème et que l'histoire étaient bien construits, même si certains défauts ne sont pas passés inaperçus et qui m'ont plus saoulé qu'autre chose. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que de négatif dans ce film. Je vais passer maintenant à du positif. Et on va continuer sur la musique. La musique en elle-même, j'ai trouvé que certaines bandes son étaient incroyablement accordées et synchronisées à chaque moment du truc. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais certes. Mais au moment où il y en a eu, ça représentait un peu une description parfaite de ce qu'on pouvait voir à travers les personnages et ce qu'on pouvait ressentir. On pouvait voir également la dépression et la tristesse que pouvait ressentir la romancière à travers des musiques un peu mélodrames et tout. Mais également au moment où ils arrivent à la cité perdue, on entend des morceaux très orchestrés, très théâtral, avec des chants qui s'élèvent petit à petit. J'ai trouvé ça très orchestré, mais surtout parfait pour le truc. J'ai trouvé que ça montrait l'admirance et également la découverte d'un endroit disparu, mais également avec de grands secrets, une très grande civilisation disparue et que j'ai trouvé très intéressante. Mais autre musique qui pouvait aussi bien, c'était dans les moments d'action, par exemple à l'infiltrage du camp avec une musique assez what the fuck, un peu funny même, quand un des personnages fracasse tous les méchants du camp tout simplement, mais également sur les courses poursuites, mais aussi dans un peu les moments de rapprochement des deux héros principaux, un peu un thème romantique et un peu maladroit qui est également ressenti sur un des deux personnages principaux que je reparlerai un peu plus tard. Celui qui a composé les musiques du Secret de la Cité Perdue n'est nul autre que Pinar Toprak. Alors sa tête ne vous dit rien, mais certains des films qu'il a fait vont potentiellement vous dire quelque chose.
Déjà, il a réalisé la bande-son de Sky Fire, mais aussi de Giant Storm avec également l'aide d'un autre auteur qui est Lorne Balfe. Mais également, il a touché aussi à du Marvel puisqu'il a fait la bande-son de Captain Marvel. Pour conclure sur la musique, je trouve qu'elle est très coordonnée à ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut voir à travers les personnages et leurs émotions personnelles. Et j'ai trouvé que la meilleure bande-son qu'il y a eu sur le truc, c'est sur la découverte de la cité enfuie au fond du puits dans le cratère après le passage des grottes, une sorte de regroupement de chants de chorale comme dans un écho de théâtre qui s'élève petit à petit avec une musique d'aventure et tout, qui est vraiment un peu la découverte et la liberté sur un nouveau lieu. Deux choses que j'ai remarquées qui étaient extrêmement différentes entre Uncharted et la Cité perdue sont un peu l'accès public. Je m'explique. Parce que sur Uncharted, c'était très aventureux aussi. J'ai adoré ce film. Je vous invite à re-regarder ma critique sur Uncharted. Pas parce que le film est plus au cinéma qu'elle n'est pas toujours d'actualité. Ça peut toujours marcher aussi. Mais quand je dis très aventureux, justement, je trouvais qu'il était assez bourrin et assez violent, je trouvais. Je trouvais qu'ils se sont un peu lâchés. Il était pas trop gore, mais il y avait quand même quelques trucs de gore qui faisaient qu'il était un peu violent quand même. Mais hors de ça, la différence avec le secret de la cité perdue, c'est que certes, le mec qui se fait exploser la cervelle à coup de snipe, il n'y a que ce moment auquel c'est violent. Et hors de ça, toutes les personnes qui sont mortes sont de manière hors caméra. C'est-à-dire par exemple le mec qui tombe dans un trou presque sans fond dans la grotte. On le voit pas, genre par exemple se faire empaler dans des stalactites, on ne voit pas de sang pratiquement. On voit un peu de sang certes, on voit du sang un peu sur les personnes. Vite fait quoi, quand ils font une coupure, mais aussi le mec qui s'est reçu de la cervelle dessus, c'est dégueulasse, mais bon, voilà. Mais hors de ça, il y avait vraiment eu très peu de présence de sang tout simplement. Et je trouve qu'il était plus accessible pour tous, parce que bon, certes il y a des morts, mais ils sont assez, j'allais pas dire enfantins, mais plutôt un peu plus censurés, qui permettent à plus de jeunes de pouvoir le regarder plus facilement. Et l'autre point qui est différent entre ces deux films, c'est sur le ton. Parce que Uncharted, c'est un film pur et dur de comédie et d'action. Et l'autre, certes, c'est de comédie et d'action, mais surtout de romance entre les deux héros principaux. Alors que Uncharted, il n'y a pas d'amour, quoi. Il y a une petite amourette, mais c'est pas réellement réciproque et on s'en moque un petit peu. Et contrairement dans l'autre, c'est un des cas les plus majeurs à travers le film. Parce que certes, c'est de l'action et de la comédie, mais l'amour est bien présent, comme je vous l'ai dit. Elle est juste en dessous, pratiquement, de la comédie. Ensuite, sur les acteurs. Dans l'ensemble, les acteurs ont donné un très bon boulot de leur part. Ils ont pu faire des personnages qui représentent bien leur personnalité. J'avais peur, par exemple, que le héros principal, il serait pas bon dans le rôle parce qu'en gros, il doit jouer une personne maladroite, un peu niais, mais très sentimental, mais quand même très courageux, qui a peur, mais qui ne se laisse pas abattre. Moi j'avais peur, comme il avait joué dans des films, il était plus bonhomme, il avait pas peur, il était pas maladroit du tout. Bon, dans un film il était gênant, mais voilà. Mais comme pour Tom Holland, il m'a prouvé le contraire, il m'a prouvé qu'il a pu intégrer un personnage de ce genre-là et également interpréter une personnalité telle que le héros qu'on voit dans ce film. Ce qui n'est pas du même gabarit pour un autre acteur qui est sans doute beaucoup plus connu vu qu'il a participé à l'une des plus grandes sagas. Vous allez deviner qui c'est. C'est l'acteur qui joue le grand méchant principal. Vous allez voir sa tête, de toute façon vous allez deviner. En gros, cet acteur interprète le rôle du milliardaire excentrique qui veut absolument récupérer le trésor perdu pour regagner les félicitations de ses parents et pour que son petit chouchou de frère se fasse recaler. Chacun ses points de vue, mais j'ai trouvé que ce grand méchant, contrairement à celui d'Uncharted, bon déjà que celui d'Uncharted n'était pas ouf, vu qu'il se fait tuer en 2-2, je trouve que celui de la cité perdue, bon, je dis ça, attention les fans de cet acteur, c'est pas parce qu'il a joué dans Harry Potter, qu'il est le grand acteur principal de Harry Potter, bon maintenant vous savez qui c'est, qui est pas forcément un bon acteur, je suis désolé. J'aime beaucoup cet acteur, j'ai trouvé quand même que dans le film, il était pas nul à 100%, il était bien, mais je trouve quand même quand il veut être menaçant, quand il veut mettre la pression, je
suis désolé, il se fait même pas respecter par ses employés, il se fait abandonner par ses vigiles, je suis désolé, à un moment, quand t'es comme ça, en plus t'as un flingue, si tu fais même pas menace de ça, c'est assez difficile de se faire respecter quoi. Et il arrête pas de paniquer tout le temps, il arrête pas d'essayer de faire le supérieur et tout, et c'est assez fatigant. Alors qu'un grand méchant dans ce genre d'aventure doit montrer sa menace et également être détestable. Il est détestable, mais pas dans le bon sens. Mais hors du grand méchant, que certes, il n'est pas vraiment parfait en méchant, je trouve que quand même, il y a un détail, bon, c'est plus personnel pour moi, même si quand même, il arrive quand même à jouer un bon rôle. Je trouve que quand même, cet acteur, je trouve pas qu'il est fait pour jouer un grand méchant. Parce que c'est l'acteur qui joue Harry Potter. Et quand tu vois cet acteur, qui a fait que les Harry Potter, tu le vois, tu te dis, c'est Harry, qu'est-ce qu'il fout là? Et c'est ça qui pose problème, c'est que moi, certes, j'ai essayé de m'attacher au méchant. Bon, quand je dis m'attacher, j'ai pas d'affection, mais quand j'essaie de lui laisser une chance de montrer de quoi il est capable, même s'il a pu montrer à travers quelques trucs hors de s'abandonnage et un peu de son manque d'autorité, a quand même pu montrer qu'il a une bonne paire de bollocks et qu'il veut aller jusqu'au bout. Il a la mentalité des grands méchants, qui n'abandonnent pas et qui sont prêts à laisser des gens mourir. Après, c'est comme je l'ai dit, c'est de mon propre point de vue, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose. Content pour ceux qui pensent de la même chose que moi, mais sinon, hors de ce détail-là, j'ai quand même trouvé qu'il a joué un bon rôle. Et hors de lui, dans l'ensemble, tous les acteurs jouent parfaitement leur rôle. Je trouve que certains sont un peu mis à l'écart, mais quand même ont leur petit moment de gloire, même si c'est 30 secondes, 40, ont quand même pu avoir leur gloire, plus certains que d'autres, mais quand même qui ont une part d'importance dans le film. Dans l'ensemble, on a eu beaucoup d'acteurs très connus. Par exemple, tout d'abord, nous avons eu la participation de la grande Sandra Bullock. Je pense que vous la connaissez tous. Elle a joué dans Beer, Bok, Les Mignons, mais également dans Gravity. Le second acteur principal que j'aime beaucoup est nul autre que Channing Tatum, qui a joué dans un autre film qui est sorti cette année, qui est Dog, mais également dans Kingsman, le Cercle d'Or, et également pour moi dans une des meilleures comédies que j'ai vues de 2021 et que j'adore, qui est pour moi un de mes films préférés, qui est Free Guy. Je dis pas bonne journée, mais super. Mais hors de ces films, il a aussi joué dans La Grande Aventure Lego, premier, et aussi dans White House Down. Je vous laisserai regarder sur internet sa filmographie si vous voulez vous intéresser à ces films. Mais je vous conseille Free Guy, c'est une pépite. Je vous ferai une critique un jour, ça je vous l'assure. Bien évidemment, je l'ai cité plus tôt, on a la participation du grand et du fabuleux Brad Pitt, celui qui se prend une balle de snipe dans la tête. Oups, désolé spoiler. Allez, je vous rassure, il y est en vie. Pour l'instant. Mais bref, par exemple, il a joué dans World War Z, mais également dans 3, qui est une adaptation un peu de la guerre de Troie que j'ai adoré. Il a aussi joué dans Inglourious Basterds. Mais pour finir en beauté, nous avons le grand méchant de ce film qui n'est nul autre que Daniel Radcliffe. Oui, le fameux petit Harry qui a joué dans les 7 Harry Potter. Et sinon, hors de ça, il a joué aussi dans Insaisissable 2. Mais sinon, hors des Harry Potter, d'Insaisissable 2 et du Secret de la Cité Perdue, les autres films qu'il a pu participer, malheureusement, je les connais pas. Je vous invite à aller voir sa filmographie. Je pense qu'il y a quand même des belles pépites. Pour conclure, je dirais que Le Secret de la Cité Perdue est aussi déjanté et aussi fun que Uncharted, même s'il est un peu plus accessible à tous. Je trouve que les thèmes hors de Uncharted sont très différents de l'autre et je trouve qu'ils sont quand même bien amenés parce que on raconte une histoire d'amour que je trouve très touchant. On raconte également une histoire d'aventure qui je me suis laissé entraîner dedans, mais également de la comédie à travers ces deux thèmes, ce qui est parfaitement amené. J'ai adoré l'humour qui était apporté à ce film, j'ai pété des barres. J'ai trouvé aussi que la musique dans son ensemble était géniale et parfaitement réalisée pour ce film, surtout les chants de chorale théâtrale dans les grottes au moment de la sortie de la grotte pour rentrer dans la cité perdue qui est juste magnifique. Mais également j'ai beaucoup aimé les acteurs, que même si certains ont certains défauts sur l'interprétation mais également sur ce qui leur a été donné, je trouve quand même que dans l'ensemble ils ont pu jouer des très bons rôles, qui ont pu faire de très bons personnages à travers cette histoire d'aventure et d'amour. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, mais également donnez-moi des critiques de films à le faire
mais aussi des critiques de jeux vidéo pour petits connaisseurs de jeux, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ma première critique de jeu sortira bientôt, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux qui sont Instagram. Je vous invite aussi à aller sur Instagram parce que quand j'annonce une nouvelle vidéo critique, ça se passe là-bas. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker de toutes les autres, et j'espère que ça vous aura plu. Et partagez ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye. Oh merde, il est de retour, il faut que je me casse, à plus.